L'équipe de secours émerge dans un désert d'un blanc éclatant, sous un ciel limpide. Wu confirme que c'est bien ici que la marée noire a englouti le Sailor. Déconcerté par la transformation radicale du paysage, Wu s'interroge sur la disparition sans laisser de traces de l'énergie oppressante et des pierres tombales antiques. Soudain, le ciel s'ouvre et une vague d'énergie sombre jaillit, laissant l'équipe stupéfaite par sa puissance. Feng Yi tombe de la faille sur le sable blanc. Il est surpris d'atterrir là, ayant simplement suivi la signature énergétique d'un trône nouvellement descendu pour revenir à la réalité. Reconnaissant son aura dorée et lumineuse, Wu et Yasha comprennent qu'il s'agit de Feng Yi. Ils sont stupéfaits de le voir vivant, rayonnant d'une puissance spirituelle qui surpasse de loin celle de l'ancien Wu. Wu perçoit que l'aura du jeune pionnier dépasse largement le 3e niveau du royaume Jingong. Entendant son nom, Feng Yi se retourne, son œil rougeoyant reconnaissant les anciens qui descendent vers lui. Yao s'avance pour serrer chaleureusement la main de Feng Yi, se présentant comme le président de l'association spirituelle de la nation chiite. Il déclare qu'ils sont venus ramener le Sailor chez lui. Feng Yi accepte les salutations, mais remarque en silence qu'il n'a jamais entendu parler de Yao, supposant que cet homme a été nommé pendant son absence. Yao remarque qu'un trône récemment descendu pourrait expliquer les anomalies spatiales. Feng Yi explique qu'il était piégé dans un domaine, errant aveuglément sans coordonnées terrestres jusqu'à ce qu'il les découvre par hasard. Soumis à une urgence soudaine, Feng Yi demande un retour immédiat à la cité de Taishi. L'ancien Wu et les vétérans acceptent avec empressement, fiers de l'aider. Le groupe canalise son énergie pour activer un immense portail bleu. Alors qu'il le traverse, Feng Yi est saisi d'effroi, hanté par la sombre prémonition que son cousin Lin Yi est en danger de mort. Chaos à Taishi, un chaos absolu règne sur la cité de Taishi, où les pionniers défendent désespérément la ville contre les envahisseurs hostiles, sous une pluie battante et au milieu des rues dévastées. Le haut responsable de l'association des esprits bloque une attaque d'un renégat encapuchonné, songeant à l'audace des factions clandestines dans leur quête de pouvoir. Il déchaîne une onde de choc dorée et incandescente pour repousser les assaillants et ordonne une contre-attaque. Il reçoit alors un rapport, le périmètre défensif autour du trône nouvellement descendu a été percé. Il ordonne à ses subordonnés de renforcer les lignes de front tandis qu'il tient sa position seul face aux assassins qui bondissent. À travers la ville, Wong et Som Yiming arrivent pour prêter main forte aux défenseurs en difficulté. Som Yiming révèle que chaque pionnier convoite les ressources de la cité. Wong prétend qu'ils sont venus rendre service. Ensemble, ils affrontent les assaillants, Som Yiming utilise des coups de poing enflammés tandis que Wong emploie des pouvoirs aquatiques pour congeler les ennemis. Il se moque des envahisseurs qui se disputent un Sailor qu'ils croyaient mort. L'invasion atteint la villa privée de Feng Yi, où des hommes de main armés réalisent qu'ils ont trouvé la demeure du Sailor. Un homme de main balafré lorgne avidement la propriété et les 2 femmes sans défense à l'intérieur. Avant qu'ils ne puissent forcer les portes, Shen Ruo, capitaine des pionniers de la Cité de la Lune, intervient. Jouant d'une flûte verte lumineuse, elle utilise des ondes sonores magiques pour contraindre les envahisseurs à danser de façon incontrôlable grâce à un puissant contrôle mental. Elle les observe froidement, repensant à l'enseignement de sa mère, l'avidité alliée à la faiblesse est véritablement terrifiante. Le trône et l'intervention du Sailor. Au pied d'une montagne interdite, une énergie bleue jaillit vers le ciel, attirant des hordes de renégats. Un envahisseur auréolé de flammes s'empare du trône avec assurance, mais une colonne de lumière bleue aveuglante s'abat sur lui, générant une onde de choc qui repousse les assaillants. Ces derniers reconnaissent dans cette pression la puissance brute du trône, imprégnée de l'attribut métallique, et en déduisent que quelqu'un de la cité de Taishi l'a déjà contacté. Furieuse, la foule décide d'exterminer l'association des esprits. Perçant le chaos, la voix de Feng Yi demande qui l'appelle. Il apparaît derrière la foule, auréolé d'une terrifiante aura d'énergie rouge sombre. Les envahisseurs se fichent de terreur à la vue de celui qu'ils croyaient mort. Feng Yi invoque une épée gigantesque et active sa technique du sabre infernal. D'un seul coup dévastateur, il déchaîne une entaille enflammée colossale qui anéantit la horde de pionniers renégats. Percevant des fluctuations spirituelles familières, Feng Yi comprend que sa prémonition était juste, sa cousine Lin Yi tente de s'emparer du dangereux trône de la tribu métallique au sommet de la montagne. Lin Yi a pénétré dans le domaine du trône avec une détermination absolue, prête à sacrifier sa vie pour protéger la cité. En contrebas, le capitaine Su Shingyi lutte pour maintenir une barrière protectrice, jurant d'utiliser sa propre force vitale pour protéger Lin Yi. Soudain, un coup perce la barrière verte, provoquant un violent contre-coup chez Su Shingyi qui crache du sang. Alors qu'elle s'effondre, Feng Yi arrive.
Su Shingyi éprouve un immense soulagement en voyant le retour du plus grand protecteur de la cité. Voyant sa cousine chuter à cause de la barrière brisée, Feng Yi canalise son énergie rouge pour rattraper Lin Yi en plein vol. Il l'enveloppe d'une immense sphère d'énergie protectrice, la préservant de la pression mortelle du trône et des éléments chaotiques.